It was at this moment that he knew. He fucked up. Le chat n'a pas la vie facile dans les représentations que font les humains de lui. Tantôt un animal sacré pendant l'Antiquité pour les Égyptiens, au début du Moyen-Âge en Europe, le chat est associé aux sorcières et aux démons. Et c'est une véritable chasse aux chats qui s'organise jusqu'à l'arrivée de la peste et qu'on se rende vite compte de son importance. Aujourd'hui, le chat est un des animaux les plus représentés dans la pop culture et une source sans fin pour internet de vidéos drôles et de mèmes en tout genre. C'est aussi un animal de choix pour représenter l'homme et ses défauts. Et c'est justement à ça qu'on va s'intéresser dans cette vidéo. On va passer en revue les 7 péchés capitaux et on va voir comment la pop culture se sert des chats pour représenter des défauts humains. Installe-toi bien confortablement et prépare-toi une bonne boisson. C'est parti! La gourmandise est sans doute le péché qui revient le plus souvent pour désigner les chats. Il existe même un proverbe qui dit « être gourmand comme un chat ». Dans la version Disney de Pinocchio, Geppetto vit dans son atelier avec son chat Figaro et son poisson Cléo. Avant l'arrivée de Pinocchio, ce sont les 2 seuls membres de sa famille. Mais la gourmandise et l'instinct de chasseur du chat tendent à briser l'interdit de manger un membre de sa famille. En effet, Figaro trouve Cléo vraiment très appétissante et il aimerait bien la croquer. Mais il finit toujours par se ressaisir et montre qu'il apprécie vraiment Cléo. Au contraire, dans Titi et Gominet, malgré le fait qu'ils vivent ensemble et l'interdiction de Mémé, l'intention de Sylvestre est clairement de manger Titi, et ça, peu importe les moyens pour y parvenir. Dans la représentation anthropomorphique du chat, le chat gourmand peut être vu comme une image de l'homme moderne sédentaire. Garfield en est l'exemple parfait. Paresseux, gros et gourmand, il passe son temps à regarder la télé, manger ou dormir. Garfield adore manger de la malbouffe, en particulier des lasagnes, et il n'aime pas chasser. Dans la pop culture, les chats sont souvent représentés comme ayant un fort ego. En même temps, regardez-les avec leur air hautain et leur démarche de grand prince. Puis, c'est bien connu, les chats sont des mégalomanes qui ont soif de dominer le monde. La comédie du début des années 2000, Comme chien et chat, joue avec cette légende urbaine. Ce film d'espionnage met en scène une organisation secrète de chats qui complote pour le renversement de la suprématie des hommes et ainsi devenir l'espèce dominante. Aux commandes, le mégalomane Monsieur Tinkles, clin d'œil au chat de Blofeld, l'ennemi juré de James Bond. Dans Tom et Jerry, l'intention de Tom n'est pas de manger Jerry, au contraire ils sont même les meilleurs amis. Mais à travers les différentes situations qu'ils rencontrent, leur relation bascule très rapidement à celle de pire ennemi. Par exemple, lorsqu'un humain aperçoit la souris de Jerry, il demande à Tom de la chasser. Ainsi Tom veut montrer aux humains qu'il est digne de son rôle de chat, sauf que Jerry, bien plus malin et moins maladroit que Tom, ne le prend pas du tout, mais alors pas du tout au sérieux. Frappé dans son ego, l'objectif du chat se transforme en obsession de traque. L'orgueil pousse Tom à aller au-delà du raisonnable qui consisterait à simplement abandonner. L'envie, c'est le désir de posséder ce dont jouit autrui et que nous n'avons pas. Ça peut s'accompagner de sentiments négatifs comme la haine et la jalousie. L'autre dispose d'un bien matériel ou immatériel, le chat veut le même. Il peut convoiter des objets, mais aussi l'attention que son humain accorde à quelqu'un d'autre. Par exemple, Claude le chat est envieux des animaux qui arrivent dans sa maison et refuse de partager avec eux les biens de sa domestication. Il est aussi hypocrite. Il fera semblant devant ses maîtres de s'entendre avec les autres animaux, mais les chassera aussitôt quand ils auront le dos tourné. En réalité, si Claude fait tout ça, c'est qu'il est angoissé et hyper nerveux. Il a peur que ses maîtres le remplacent par mieux que lui et finissent par le chasser. Dans l'anime Pokémon, Meowth déteste Persian et il rêve de prendre sa place aux côtés de Giovanni, le boss de la Team Rocket. Dans de nombreux épisodes, on le voit imaginer des situations loufoques où Giovanni est tellement satisfait des Pokémon que lui a amené Meowth qu'il lui propose de prendre la place de son Persian. Malheureusement, les plans de Meowth n'aboutissent jamais et il semble qu'il poursuive un rêve inatteignable. À votre avis, combien d'heures par jour dort un chat ? Mettez sur pause et dites-moi en commentaire quelle est votre réponse. C'est ok pour vous ? Alors les chats dorment en moyenne entre 12 et 16 heures par jour.
En comparaison, notre temps de sommeil moyen est de 8 heures. Les voir tout le temps dormir contribue à cette étiquette de paresse et d'oisiveté qu'on associe au chat. En effet, qui n'a jamais rêvé de laisser sa journée de travail pour vivre une journée de chat? La paresse est aussi souvent associée à la gourmandise. Dans les sociétés occidentales, l'obésité est perçue comme un signe de paresse. Dans Shrek 4, on retrouve le chapeauté entouré d'accessoires pour chat et qui porte un collier, symbole de sa domestication. Le chapeauté devenu obèse peine à faire des activités physiques et laisse même une souris boire dans sa propre assiette par paresse de l'attraper. Ah, je l'aurai plus tard. La colère est un défaut qu'on retrouve moins pour caractériser les chats dans la fiction. En effet, les chats sont souvent décrits comme des êtres froids et calculateurs qui perdent moins souvent le contrôle d'eux-mêmes, contrairement aux chiens considérés comme plus impulsifs. Répugnant petit! Les chiens. Les chats. Cependant, on peut citer des contre-exemples. Dans Comme chien et chat, Monsieur Tinkles, avide de pouvoir, ne cesse de s'énerver et de crier pour donner des ordres. En ce qui concerne Tom et Sylvestre, ils perdent souvent patience et deviennent fous de colère, ce qui est caractéristique des cartoons qui sont dans l'exagération des émotions. Un autre exemple auquel vous avez peut-être pensé, c'est Grumpy Cat, littéralement chat grincheux, célèbre même d'internet qui a même des successeurs qui pour certains semblent encore plus en colère que lui. Personnellement, je chercherais pas la bagarre avec eux. L'avarice est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens et de ses richesses. L'avare restreint à l'excès ses dépenses et désire toujours accumuler davantage de richesses. À vrai dire, je n'ai pas trouvé d'exemple de chat qui soit vraiment avare, comme peut l'être notre cher ami Picsou. Par contre, on va voir que certains chats entretiennent un rapport particulier avec l'argent. Dans Radiant, le chat à la fourrure jaune, Master Lord Majesty, aime un peu trop l'argent. C'est le roi et le fondateur de l'Institut Artemis, un refuge pour les infectés. Il semble avoir de bonnes intentions en souhaitant faire de l'Artemis un havre de paix. Cependant, il est fourbe car il s'amuse en arnaquant les nouveaux venus avec des contrats pour les endetter afin qu'ils aident malgré eux au développement de l'Artemis. Mettez un pied dans ces lieux et votre moindre fait et geste va vous coûter un rein, comme emprunter un simple stylo. Avec ces taxes, il accumule énormément d'argent. Une partie revient au développement de l'Artemis, certes, mais il entretient aussi ses goûts de luxe. Il a l'habitude de se prélasser sur son trône, d'organiser des spectacles grandioses, de prendre des bains et de manger des friandises. Bref, une vraie vie de pacha. Quant à Miaous, la pièce dorée sur le dessus de sa tête nous donne un indice sur ses penchants pour tout ce qui brille. D'après le Pokédex de Pokémon rouge et bleu, il adore les pièces de monnaie, il hante les rues à la recherche de pièces oubliées par les passants. Miaous est inspiré du Manekineko, chat d'origine japonaise très populaire qui signifie chat qui invite. Ce chat en porcelaine, placé traditionnellement dans les foyers ou à l'entrée des magasins, est supposé apporter prospérité, chance et ou richesse à son propriétaire. S'il lève la patte, c'est pour inviter les clients à rentrer. Il apporte ainsi des clients et donc la fortune. La luxure désigne le comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue au plaisir sexuel. Je vais m'éloigner de la signification de ce défaut pour parler d'un phénomène qui selon moi est intéressant. L'utilisation de certains attributs du chat et plus généralement du chant félin pour sexualiser des personnages qui sont majoritairement féminins. Comme Catwoman chez DC, Black Cat et Tigra chez Marvel ou encore certaines femmes chats dans la culture kawaii japonaise. La femme féline est paradoxale. D'un côté, on peut reprocher de déshumaniser les femmes et de sexualiser leur corps selon une vision masculine. D'un autre côté, on a des femmes fortes, libres et indépendantes qui se réapproprient leur féminité et usent de leur atout pour mieux appâter et frapper leur ennemi. Intéressons-nous à Catwoman. Pur produit du male gaze, Catwoman a connu 80 ans d'évolution avec des interprétations plus ou moins douteuses. Ce qui fait qu'on l'apprécie, c'est les nuances et la complexité de son personnage. Voleuse mais aussi justicière à sa façon, elle oscille entre le bien et le mal, sans jamais vraiment choisir son camp. Au cinéma, Catwoman a parfois été résumée au simple statut de fantasme sur pattes. En 2004, le Catwoman de Pitof sombrait dans une fétichisation décomplexée du personnage, sans la moindre nuance. Ce film a obtenu 4 récompenses aux Razzie Awards 2005, celui de pire actrice pour Halle Berry, pire acteur pour Pitof, pire film et pire scénario. Ah, rien que ça. He loves me so much that he
convinces me to do projects even when he knows they're shit! Aujourd'hui, l'actrice Zoe Kravitz a convaincu avec son interprétation de Catwoman dans le nouveau film Batman. Ce film a réussi à faire apparaître à l'écran une femme forte, indépendante, qui a une histoire intéressante et qui assume sa sexualité. Tout ça avec une exigence émotionnelle très appréciable qui rend son humanité au personnage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Il y a sûrement plein de choses dont j'ai pas parlé, donc n'hésitez pas à venir compléter mon propos dans les commentaires. Moi ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez à ajouter et ça sera une façon de poursuivre cette vidéo. J'ai fait pas mal de recherches pour cette vidéo et je me suis notamment inspirée du livre Les chats dans la pop culture de Stéphanie Chaptal et de Claire-France Thévenon. Je vous mets le lien de leur livre en barre d'infos si vous êtes curieux d'y jeter un œil. Dernière chose, ça me ferait très plaisir si vous partagez ma vidéo autour de vous et aussi vous connaissez la chanson mais likez et abonnez-vous pour m'envoyer de la grosse force. De mon côté, je vous dis à très vite dans les commentaires ou sur Instagram. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. Baby, I'm a fool to let you fall like that. I know